repas du Seigneur. Je voudrais lire avec vous, ça n'a pas forcément un rapport avec ce que je dirai ensuite, mais dans le livre des Actes au chapitre 14, bonjour à tous en tout cas, je sais pas si je l'ai dit. Si je le dis deux fois, c'est que ce n'était pas sincère la première fois. Donc, Actes chapitre 14, c'est l'ordre du jour pour aujourd'hui. Je voulais vous poser une question. Attention à la réponse. À votre avis, qu'est-ce qui est essentiel dans cette journée? Vous avez peur? Il y a Jésus-Christ et puis il y a le vote aussi. Ah, c'est bien d'avoir dit Jésus-Christ avant. Ben oui, c'est pour ça que je l'ai dit avant. Et le vote après. Ce qui est important, c'est ce que l'Écriture nous enseigne, c'est aujourd'hui la journée que Dieu a faite. On ne va peut-être pas en revoir d'autres. Nous, on parle de demain. Mais aujourd'hui, l'instant que nous allons vivre, c'est peut-être la dernière journée d'ici-bas pour entrer dans une dimension. On ne fait que chanter cela et on dit toujours demain. Je me souviens d'une personne dans un culte dans le Nord, je ne vais pas vous effrayer, mais pendant le culte, elle a donné tous les symptômes qu'elle était partie. Et elle était authentiquement partie. Pendant le culte. Et il y avait dans le culte un médecin qui a constaté et qui, bien sûr, les gens ont prié, parce qu'on n'aime pas mourir. Et pourtant, c'est le mieux qui puisse nous arriver. Elle est revenue à la vie, en colère, en disant, vous ne pouviez pas me laisser tranquille, dans le repos de Dieu. Le jour vient, c'est pas être prophète de malheur, où nous n'aurons plus de lendemain ici-bas, et nous serons pour toujours. Mais je ne sais pas si vous le croyez vraiment. Moi, je ne suis pas sûr que tous les chrétiens le croient. Dans les journaux, on dira que dans la réunion où quelques personnes étaient rassemblées, et subitement elles ont disparu. C'est le meilleur qui puisse nous arriver. Alors, dans ce passage de Acte 14, il est dit ceci au verset 1er, à Icône, c'est pas Rouen, mais ça pourrait l'être, Paul et Barnabas entrèrent ensemble. Alors notez bien, ensemble. Est-ce que ça veut dire encore quelque chose, ensemble? Je suis ensemble avec moi-même, c'est ça? Non. Ensemble, dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Ça ne vous donne pas envie? Mais quel genre de manière? Nous le savons, ils étaient sous l'onction de l'Esprit. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône. Alors, on aime bien ce verset 3, moi je l'aime bien. Parlant avec assurance. Est-ce que ça ne nous manquerait pas un peu l'assurance? C'est pas l'assurance vie, hein? Une assurance, parlant avec assurance, appuyée sur le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre Bible, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Et on sait que quelques chapitres en avant, l'Église avait prié
après que Pierre et Jean ont été les instruments de la bénédiction sur le boiteux, la belle porte du temple, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec assurance. Et ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? On est dans le repos, mais on ne dort pas. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ce matin, suite à cette lecture, j'ai retrouvé cette petite brochure que je voulais donner à quelqu'un ce matin, mais la personne n'est pas là. Sortir de la nuit. Et l'évangéliste dit ceci. Parlant de Dieu, bien sûr, il y a plusieurs précisions. Il dit « Sa lumière apporte la joie ». Vous me partez tellement triste que je suis obligé de le redire. Sa lumière, la lumière de Dieu, apporte la joie. Il est faux de voir en Dieu un être froid, insensible. La Bible, ou le Dieu de la Bible, connaît la joie et aime la communiquer autour de lui. N'est-il pas dit dans l'Évangile que tout le ciel se réjouit avec lui lorsqu'un homme se repent du mal qu'il a fait? Vous saviez ça? Dieu répand aussi la joie sur terre. C'est lui qui en remplit nos cœurs. Si je mange avec joie mon pain, c'est à lui que je le dois. Si je jouis de l'amour de ma femme, de mes enfants, cela vient encore de lui. Et il en est ainsi de toutes les autres joies de la vie. Tout ce qui élève, réchauffe, émeut le cœur de l'homme, du sourire insouciant de l'enfant au rayonnement serein du vieillard. Tout le monde est compris dans cette possibilité. Tout cela, nous l'avons de Dieu. Je ne sais pas si vous allez être d'accord, je ne sais pas si vous allez sauter au plafond, moi c'est encore haut, mais il est le Dieu de la joie. Nous on parle beaucoup des tristesses, et c'est vrai qu'elles nous touchent, mais on n'a pas facile à exprimer. On va dire qu'on est peut-être timide, qu'on est fermé. Moi je veux bien. Mais il arrive un moment où l'expérience est tellement réelle et tellement forte que la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et après il est dit « et de joie ». Et s'il nous arrive d'être tristes, c'est un peu normal, abattus, malheureux, ce n'est pas de sa faute. C'est toujours de la nôtre. Le péché sous une forme ou sous une autre s'est glissé dans notre cœur et on a chassé la joie. Ne l'oublions jamais, il n'y a pas de rabat-joie plus efficace que celui-là. La seule façon de s'en débarrasser, c'est de le dénoncer, d'appeler le mal mal et de s'en décharger sur Dieu, de chercher son pardon au moment même où il nous l'accorde. Savez-vous ce qui se passe? La joie revient. Et elle est souvent décuplée. Et vous savez, c'est quoi cette joie? Je peux quand même vous faire travailler, non? C'est la joie du salut. Ou alors ce qu'on a chanté, ça ne veut rien dire. Si on ne vit pas, et ça n'a rien à voir avec la joie, qui est la conséquence d'une bénédiction matérielle ou physique, la joie du salut. Réjouissez-vous de ce que vos noms... Tout à l'heure, quand vous allez voter, je ne sais pas si vous allez y aller, mais vous allez voir, ils vont chercher quel est votre nom. On va souligner votre nom. Il y est inscrit et vous allez voter. C'est encore mieux quand on peut, si c'était possible, parcourir la liste de tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu. Moi, mon nom, il y est en tout cas.
Bah, on est deux quand même. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de garder pour nous ce qui a bouleversé notre vie. Et puis, il est une autre joie qui s'y ajoute, la plus grande de toutes. À votre avis, c'est quoi la joie qui s'ajoute à la joie du salut? Moi, c'est facile parce que je viens de le lire. S'il vous plaît. La joie de sa présence. Parfois, on se dit, mais il ne doit pas être là. Imaginez qu'il soit présent physiquement, qu'on le voit. Je pense qu'on n'aurait pas le comportement que l'on a parfois tellement lent dans la démarche. Faut-il que nous puissions voir pour croire? Jésus a dit, heureux ceux qui ne voient pas et qui croient. Alors mon sujet aujourd'hui, c'était pas celui-là, mais j'ai trouvé que ça pouvait vous réjouir. Moi je crois qu'il faudrait qu'il y ait une glace devant nous, et puis on dirait, oh là, il y a des chrétiens joyeux et d'autres moins joyeux. Mais on peut l'avoir dans son cœur, mais il arrive un moment, c'est obligé que ça s'exprime. J'ai vraiment sur le cœur ce texte. Vous savez que dans l'évangile de Jean, je vais essayer de vous faire travailler. Regardez pas votre Bible, au chapitre 4, qu'est-ce qu'il y a comme témoignage? Déjà, quelqu'un l'a trouvé. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Justement, je vous ai dit de ne pas regarder, puis vous regardez. C'est l'expérience de la femme samaritaine. On connaît ça par cœur. Et moi, j'y suis revenu parce que j'ai été à nouveau très interpellé par le comportement de cette femme et le comportement de Jésus. J'aurais pu commencer par le comportement de Jésus. Et ce chapitre se termine, on peut le lire, au chapitre 4 et au verset 42. C'est long comme témoignage. Mais c'est tellement riche. Il est dit, et nous, ou plutôt au verset 42, pardon, voilà les gens qui ont reçu le témoignage de cette femme. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Il s'agit de Jésus. Alors c'est ça que je voulais souligner. Et nous savons. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Pardonnez-moi, mais je ne cherche pas à ce que vous me disiez ce que vous savez ou ne savez pas. Mais la conclusion de tout, de notre témoignage dans le monde, dans nos assemblées, aujourd'hui même, nous pourrions être unanimes et de dire c'est pas à cause du prédicateur. Le prédicateur, c'était cette femme qui a rendu témoignage. C'est pas à cause de ce que tu nous as dit, c'est nous l'avons entendu nous-mêmes. Et au fond, c'est ça notre témoignage. On n'a pas été bercé par un témoignage, on n'est pas allé. Maintenant, on cherche son pasteur dans l'église où on veut aller. Comme il n'y en a aucun de bien, on va nulle part. Mes frères et sœurs, où allons-nous aller entendre le message de Dieu? Ici, il est question d'une simple femme, et certainement qu'au départ, on n'aurait pas donné de crédit à cette femme du fait qu'elle vivait d'une façon un peu particulière. Mais elle a été un support pour conduire vers le Christ. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que tous, et ils ont été nombreux, ils lui ont dit, passe ton chemin en quelque sorte, c'était bien ce que tu nous as dit, c'était pas tout à fait ferme, puisqu'elle dira, venez voir un homme. Est-ce qu'elle avait discerné dans un premier temps, par la suite, oui, ne serait-ce pas le Christ? Mes frères et sœurs, qui est au milieu de nous ce matin? Qu'allons-nous dire après le culte?
si on ne peut pas parler de l'instant même où le Seigneur nous a parlé d'une façon ou d'une autre, nous aurions manqué le but. Peu importe qui va parler, quand une louange se manifeste vers Dieu, ben on y a un message. Quelle que soit la personne qui pourra l'exprimer. Peut-être qu'on n'a pas la disposition, on n'a pas l'éloquence, mais on a le cœur. Puis il arrive un moment, le cœur dit les choses. Et on n'a pas besoin d'être chrétien depuis des années. Peut-être qu'on ne l'est pas encore vraiment, mais on a déjà perçu que son appel nous est adressé. Nous savons. Moi j'ai fait une liste, mais vous auriez pu et vous pourrez la faire. Que savait-elle, cette femme? Elle savait des choses qui pouvaient la rapprocher du Seigneur. Elle savait qu'elle ne vivait pas dans une bonne attitude. Elle savait, si on lui parlait du puits de Jacob, elle savait qu'elle pouvait aller puiser de l'eau. Elle savait l'endroit. Nous savons l'adresse ici. Nous savons. Elle sait. Et quand elle arrive au puits de Jacob, elle sait aussi que la personne qui est là, c'est un juif. Elle ne sait pas que c'est Jésus. Mais il y a quelqu'un qui l'attendait. Peut-être qu'on a besoin de savoir que le Seigneur, qui est au milieu de nous, nous attendait depuis toujours. Dans notre lieu secret, il nous attend. Et on va pour le rencontrer. Et ça, c'est un point tellement important. Elle savait aussi qu'il n'y avait pas de bonne relation entre les Juifs et les Samaritains. Nous, on sait. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais on sait très bien qu'entre les chrétiens, ça ne se passe pas toujours bien. Et ça, c'est triste. Mais ça existe. Elle le savait. Alors, on peut changer d'endroit parce que ben, c'est ce qu'on fait. Au lieu peut-être de faire une démarche qui serait très utile. Mais ce qui m'a marqué le plus, moi j'en ai fait ma prière, vous me direz je ne suis pas très inspiré quand je fais cette prière, mais quand il est dit au verset 28 du chapitre 4, alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Et ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Quel témoignage! Moi, je me suis arrêté, je lui ai dit, mais pourquoi on parle de la cruche? Savez-vous que la cruche, elle embarrassait? Elle était utile pour puiser de l'eau, pour satisfaire les besoins physiques, mais elle n'avait plus aucune utilité pour les besoins d'ordre spirituel. Elle avait compris le message. Parfois, quand on vient pour recevoir une aide du Seigneur, on vient avec notre cruche, c'est pas forcément mal. Et on reviendra dimanche, et on reviendra demain, et on reviendra toujours, puis un jour il va falloir la laisser, cette cruche. Et aller directement vers celui qui lui a dit que l'eau qu'elle venait puiser, ça pouvait répondre à un besoin. Mais ça ne pouvait pas durer toujours, il fallait y revenir constamment. Et Jésus de dire, et cette parole, elle a bouleversé sa vie, et Jésus lui a dit, et ça m'a toujours interpellé jusqu'à ce matin encore, et maintenant, si tu connaissais le don de Dieu, pardonnez-moi mes frères et sœurs, que connaissons-nous du don de Dieu? On parle de Dieu, tout le monde parle de Dieu, mais que connaissons-nous du Seigneur Jésus? Et progressivement, il va se révéler. Et les gens qui nous entourent n'ont pas besoin de toutes ces études bibliques qui vont dire qui est le Christ. Il faudra le dire, bien sûr, mais il faut l'avoir rencontré. Il faut avoir quelque chose à dire. Il faut dire qu'il a bouleversé. Vous savez, dans le Cantique des Cantiques, quand la Sunamite cherche son bien-aimé,
On dit, mais qu'a-t-il de plus qu'un autre? Qu'a-t-il? On pourrait parler de plusieurs d'entre nous. Qu'a-t-il de plus qu'un autre? On pourrait donner la couleur de sa cravate. La mienne, elle est grise. Je suis triste. Hein. Sinon, elle serait rouge. Mais c'est pas ça le problème. Qu'a-t-il? Pourquoi a-t-il loué Dieu de cette façon? Pourquoi a-t-il prophétisé? Pourquoi est-il plein de vie? Qu'a-t-il de plus? Et là, elle fait la liste. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dira, mais à quel autre irions-nous qu'à toi? On va aller où demain? Moi, je suis un peu dérouté de voir comment on se conduit dans sa façon de vouloir rechercher un peu de nourriture. Comme si c'était ceux qui sont autour de nous qui doivent nous nourrir. Est-ce qu'on n'est pas appelé à se nourrir soi-même, à nourrir les autres? Est-ce qu'on a besoin d'attendre pour dire « Mais venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ?» Alors, moi j'ai noté quelques points, je ne veux pas trop vous ennuyer, mais elle savait donc l'adresse du puits de Jacob. Nous, on peut savoir l'adresse de l'église ou des églises. On peut savoir que Jésus était un homme, un juif. On peut savoir le lieu de l'adoration. Cette femme était capable de dire, les uns disent qu'il faut adorer là, les autres disent autres qu'il faut adorer là. Et Jésus leur dit, c'est ni l'endroit, ni ce que vous pensez. Il n'y a pas de lieu. Le lieu qui nous rassemble, c'est ça le lieu où Jésus est. Le lieu où l'on est en communion. Et peut-être qu'il faudrait poser la question au Seigneur en disant, mais on parle de communion, et ça n'existe pas. Faut être courageux. On n'a pas toujours été ici. Et on va dans les endroits où beaucoup de frères et sœurs se rassemblent. Mais on n'est pas en communion. Et pourquoi on n'a pas le courage de régler, pourquoi je n'ai pas le courage de régler la situation de telle sorte que je puisse retrouver une communion et vivre dans ce qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ. Et j'ai noté aussi, elle savait que le Seigneur devait venir. Vous aussi, vous le savez, nous aussi. On n'arrête pas de dire que le Seigneur revient. Lui-même a dit, je vais vous préparer une place. Mais on fait quoi pour se préparer? Quel genre de vie est la nôtre? Puisqu'il est question de la foi. Alors on pourrait dire, nous savons. Il y a des enfants qui ont appris l'évangile sur les bancs d'école du dimanche, dans leur foyer chrétien. On sait beaucoup de choses dans l'Écriture sainte, on peut même découvrir que parfois on ne sait pas forcément les choses comme elles sont. Mais je crois que on est loin de savoir l'essentiel. Quand Jésus pose la question « Qui dit-on que je suis ?» il n'y en a qu'un qui répond de la bonne façon parce qu'il a l'aide de l'Esprit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand on a cette réponse-là, on n'a plus besoin de chercher ici et là. On peut même être emprisonné, on peut être bousculé, enfin, comme certains nous ont donné leur témoignage. Ils ne se dérangeraient pas dans un autre endroit quand on dit « Où est le Christ ?» On sait où il est. Il est venu habiter dans notre vie. Et quand on comprend cela, c'est qu'on a reçu la grâce d'une révélation. Ce n'est pas parce qu'on a eu l'enseignement, mais c'est parce qu'un jour la lumière s'est faite. Il y a le psaume 36, je crois, qui dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Et pourtant, ça paraît évident.
que ce soit tellement important. Et c'est quand même étonnant que, après avoir entendu le message de l'Évangile, on puisse rester dans notre péché, qu'on ne répare pas. Aujourd'hui, on ne se repent plus. Et on pense que les choses vont se faire malgré tout, que les portes vont s'ouvrir, alors qu'on sait que Jésus est la porte et que c'est par lui qu'on peut entrer. Alors, pour ne pas prendre trop de temps, si vous lisez le chapitre qui suit, enfin c'est toujours le même, on s'aperçoit que les disciples, eux, savaient plein de choses. Si on pouvait comparer nos expériences, notre connaissance de la Bible, certains ont fait l'école biblique, d'autres ne l'ont pas faite, certains ont peut-être une application plus précise. Les disciples, ils marchaient avec le Christ. La femme, elle n'a eu, et heureusement qu'elle a eu cette démarche, elle s'est débarrassée de sa cruche. C'est gênant une cruche. C'est bien pour boire au niveau de notre santé physique, mais recevoir la bénédiction, comme Jésus dit, une source, mes frères et sœurs, êtes-vous une source qui jaillit? Est-ce que la plénitude, c'est notre expérience? Est-ce que notre abondance, c'est le désir de chacun d'entre nous? Mes frères et sœurs, on est dans un monde qui va se détruire et qui se détruit. Et on va être là en train de regarder la détresse qui se manifeste ici et là, et on va se retrancher pour ne pas être touché, alors qu'on peut être touché, mais on défendra notre position de foi. Mes frères et sœurs, il y a urgence. Il y a urgence. Billy Graham avait écrit en son temps un livre, Le monde en flammes. On est dans un monde en flammes. Pas seulement sur le plan physique, matériel, mais sur le plan spirituel. On se rend bien compte que les choses, moi on m'a dit, c'est partout comme ça. Donc il ne faut pas s'en inquiéter. Mais quand on regarde les informations et que le feu prend dans un endroit, les pompiers sont tout de suite là. Où est l'Église? Où suis-je dans ces temps troublés? Est-ce que je suis seulement informé ou est-ce que j'intercède? Ou est-ce que je vais ici et là, comme certains me disent, nous on ne va pas là parce qu'on n'est pas nourris? Il faut donc aller à midi chez quelqu'un pour être nourri, sur le plan physique. Mais mes frères et sœurs, il y a une expérience qui nous est personnelle. La femme, elle avait cette expérience qui commençait. Elle a amené toute une population vers Dieu. Et les gens disent, c'est pas toi qui nous amène. Nous sommes allés vers le Christ et il nous a lui-même dit. La plupart d'entre nous, moi le premier, je suis venu écouter l'évangile quand mon frère se mourait d'une tumeur au cerveau. Quelqu'un est venu, un enfant est venu dire à sa maîtresse, dans mon église on prie pour les malades. Et au lieu de mourir, le Seigneur l'a ramené à la vie. Enfin, il n'était pas mort. Il n'est donc pas mort de cette situation. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut encore voir la toute-puissance de Dieu à l'œuvre? Est-ce qu'on ne peut pas encore voir ou seulement entendre? C'était écrit, il fallait que ce soit comme ça. Moi je dis non. C'est vrai que dans notre monde, il y a l'endurcissement, l'incrédulité, mais il y a la puissance, on l'a chanté tout à l'heure, la puissance de Dieu qui agit. Et on va même jusqu'à dire, parce que c'est écrit, il fait plus même que ce que nous lui demandons ou pensons. C'est vrai que dans l'Église, il y a des frères et sœurs qui souffrent, c'est vrai qu'il y a des problèmes matériels, c'est vrai qu'il y a tant et tant de détresse, mais il y a la puissance de Dieu. Ce matin, il y avait, pour ceux qui lisent, la méditation qui vient de Spurgeon, enfin, elle venait de Spurgeon ce matin, c'était que ce n'est pas les circonstances qui nous rendent joyeux, c'est la présence de Dieu dans l'épreuve. Il nous a promis un ciel sans nuages. On a chanté parfois ce cantique.
Ce qui est certain, c'est qu'il y a ces grâces. Les disciples, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les disciples, ils sont étonnés que Jésus parle avec une femme. On est tous étonnés de tout ce qui se passe, parce qu'à l'époque, ce n'était pas trop la bonne façon, surtout que les Samaritains, les Juifs, etc., ça ne faisait pas bon ménage. Est-ce que vous faites bon ménage avec vos voisins? Pas toujours. Hein. Il y a tant de détresse même dans nos foyers. Et pourtant, la grâce de Dieu pourrait nous aider à régler. Ça ne veut pas dire qu'on a tout perdu. Et là, le Seigneur va leur dire, et moi j'ai été marqué par ça aussi, ils vont apprendre quoi? Ils sont allés faire les courses. Il y avait de l'huile encore. Aujourd'hui, il semble qu'il n'y a plus d'huile. On se dépêche parce qu'on se dit, que va-t-il se passer? Le problème, ce n'est pas à ce niveau-là, c'est au niveau de notre communion avec Dieu. Et je crois que, voyez-vous, ils vont apprendre que Jésus leur dit, vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'ils ne connaissaient pas? Ils étaient avec le meilleur des témoins. Cette fois-ci, ce n'est pas la femme, c'est Jésus. C'est plus, nous l'avons entendu et nous l'avons vu. Il leur dit, moi j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Là aussi, il faut être très honnête. Quel genre de nourriture je connais? Et là, il était question de la volonté de Dieu. Alors, on a vite fait aujourd'hui de dire c'est la volonté de Dieu parce que ça se passe bien. Mais ça peut être la volonté de Dieu si ça se passe mal. C'est l'épreuve qui va peut-être nous révéler que nous pouvons nous rapprocher du Seigneur. Et vous avez remarqué, moi j'ai souvent visité des malades dans les hôpitaux et encore, et parfois c'est le malade qui vous remonte le moral. Alors que vous êtes un peu accablé de voir la personne dans sa souffrance. Mais mes frères et sœurs, qu'attendons-nous pour abandonner la cruche et saisir les promesses que Dieu nous a faites? Et là, il est question d'une nourriture. Et la nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Ben, il faut la recevoir au travers de notre communion avec le Seigneur. Et puis, il leur dit, j'ai une vision. Vous n'avez pas remarqué que tout le monde a une vision? Je vais vous dire quelque chose, vous n'allez pas le répéter. Hein. C'est que quelqu'un disait, tous les pasteurs ont une vision. Mais le dommage, ce n'est pas la même. Comment peut-on parler d'une vision qui ne se rejoint pas avec ceux qui appartiennent à l'Église et au service de Dieu? La vision, ben, je pense que la femme en question, elle avait déjà une vision. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est vrai pour vous aussi. Nos voisins ont besoin de savoir. Nous avons des occasions. L'autre jour, j'ai été très surpris. Moi, j'essaie de plus en plus de saisir les occasions de témoignage, et je ne suis pas le seul, bien sûr. Je revenais de la clinique parce que j'avais un œil poché. Mais il va mieux depuis que je suis en train de vous annoncer l'Évangile. Ce matin, il était fermé, maintenant, il vous voit. Et puis, il y avait un petit monsieur qui était assis sur le bord, sur un mur. C'est un monsieur qui ramasse, c'est pas un travail très engageant, il ramasse les papiers qui sont au bord de la route, c'est-à-dire ceux que nous jetons. Quoi. Et alors je me suis approché de lui. Alors là, c'est pas Jésus qui était fatigué, c'est lui. Je lui ai dit, vous êtes fatigué? Il m'a dit oui. Il était en France, il avait quitté son pays. Et je lui ai dit, où est votre famille? Il m'a dit, j'ai aucune famille. Mes parents sont décédés au pays. Ici, je n'ai personne. Je suis tout seul. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est possible? Bien sûr qu'il y a des gens qui sont seuls. Mais lui, il n'avait vraiment personne. Alors je lui ai dit, est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous pensez aux choses de Dieu? Il m'a dit oui. Dans une religion
passé, j'avais des amis parce que j'allais dans ces endroits. Je dis, avez-vous une Bible? Il me dit oui. Mais il avait l'air de me dire qu'il ne la lisait plus. Et comme on n'était pas loin d'une salle évangélique, je lui dis, mais savez-vous qu'il y a un endroit où on prêche l'évangile? Bon, il ne savait pas trop, mais je lui ai montré l'endroit. Cette personne, moi je me suis dit, rien que pour elle, c'était bien que je sois hospitalisé. Enfin, je n'ai pas été longtemps, hein, juste quelques temps. Mes frères et sœurs, la souffrance, elle est là, sur notre chemin. Je me rappelle d'une autre personne, on sortait aussi d'un autre endroit, il était assis sur un escalier face à la mer. On a voulu lui parler. Au départ, il n'était pas des plus accessibles. On avait envie de partager avec lui notre témoignage, lui donner une Bible, il n'en a pas voulu d'ailleurs. On a parlé malgré tout, on a essayé de s'intéresser à lui. Bon, il n'a pas accepté le témoignage comme on aurait aimé qu'il le reçoive, mais il nous a remerciés d'avoir parlé avec lui. Il y a des gens qui n'attendent que ça. On s'est intéressé à lui. Je crois que c'est tellement important. Tout à l'heure, on a chanté, je donne ce témoignage, je ne vais pas trop m'étendre, mais je l'ai déjà donné des multiples fois. Nous étions au bord de la mer et puis on a vu un monsieur qui était assis sur un siège. Certains, j'ai partagé ce témoignage. La mer était calme, le ciel était là, le ciel était bleu, c'est comme ça, c'est en Normandie toujours. Et puis l'horizon était éclairé. Et à un moment donné, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Tous les gens qui étaient là regardaient la mer. Et d'un seul coup, on s'est retourné, il n'y avait plus personne que lui et nous. Ça nous a tellement semblé terrible. On est allé vers lui. On lui a dit, mais on est un peu inquiet que vous soyez là tout seul. Et il nous a dit, j'ai voulu venir ici pour voir l'horizon pour la dernière fois. Il était très gravement touché dans sa santé. Et je me dis, et ça m'a tellement bouleversé que le soir à la réunion, c'était à Vannes, on m'avait demandé de parler sur le temps qui passe, les jours qui sont mauvais. Je commençais par donner ce témoignage-là. Il y a eu une action de l'esprit ce soir-là. Moi, je ne m'y attendais pas, comme quoi Dieu fait comme il veut. Et l'Esprit est descendu sur presque toute l'Église. Les chrétiens pleuraient. Ça ne veut pas dire que quand on pleure, on est plus spirituel. Mais ils pleuraient. Moi, j'étais bouleversé. On a parlé avec cet homme pour redonner le témoignage entier. Il avait quelques notions des choses de Dieu. Et on lui a dit, est-ce que vous voulez qu'on prie avec vous? Le Dieu de la création que vous contemplez là, c'est le Dieu de la guérison aussi, mais c'est le Dieu du salut. Et on lui a demandé s'il acceptait qu'on se mette à genoux, à ses pieds, pour prier, ce qu'il a accepté. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais à ce moment-là, il était tout seul. Et ce qui nous a fait le plus marquant, c'est quand on s'est éloigné, on a demandé si on pouvait le reconduire, il m'a dit qu'il avait une personne qui venait le chercher. Quand on a regardé derrière, on a vu la beauté du paysage, et ce monsieur-là assis sur son siège, tout seul. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Qui n'attendent que des gens qui ont abandonné leur cruche, leur complexe, leur nature. Je le dois, ce témoignage. Je ne connais pas tout, mais je dis que celui qui a transformé ma vie, il vient de me révéler ce que je suis. Et cette femme a saisi l'occasion. Ne serait-ce pas le Christ? Et je crois que c'était tellement important. Une vision.
Mes frères et sœurs, la vision, c'est ce que ici il est précisé, ce sont les champs qui blanchissent. Il y a des choses qu'on n'a pas vues. On parle de la sécheresse, on parle des guerres, on parle de tout ça, on le voit tous. Mais il y a parfois des visions qui nous ramènent à la réalité. C'est à savoir que la multitude des personnes sont perdues s'ils ne connaissent pas l'amour de Christ. Dans nos familles, moi j'ai peu de personnes dans ma famille qui sont chrétiens. Mon épouse, elle est la seule. Pour une famille qui a une vingtaine de personnes. La vision de ces champs qui blanchissent, mes frères, je vous en supplie, reconsidérons, mes sœurs aussi, qu'il y a des multitudes de gens, on passe à côté, et ils ne connaissent rien, et nous on pleure sur nous-mêmes, on pleure sur nous-mêmes, on pleure sur nous-mêmes, parce qu'on n'a pas l'essentiel. Et on oublie que tous ces gens-là sont dépendants de notre témoignage. Et puis, pas seulement la moisson, nous on est encouragés parce qu'il reste des chaises vides qui pourraient être remplies. Et quand bien même toutes nos églises seraient remplies d'âmes nouvelles, il resterait des multitudes autour de nous. Quand bien même le zénith serait rempli, on a l'avantage que quand on va déborder d'ici, on va aller au zénith. Vous ne croyez pas en fin de compte? Il faudrait vraiment avoir la vision pour le croire. Mais même le zénith rempli, c'est peu de gens par rapport à la multitude. Il y a une moisson qui est en train de mûrir. Et la moisson, ça me concerne. Dieu me dit, c'est comme cette femme va dire à tous ces gens qui ne connaissent rien que celui qui t'a parlé, c'est le Christ. Laisse ta cruche, elle nous encombre. Et allons les mains libres servir la moisson, la qualification, l'esprit qui est répandu. Moi, je me demande parfois si dans la Pentecôte, on croit toujours à la vie de l'Esprit, au baptême du Saint-Esprit, aux dons spirituels. Ah, ça en fait du bruit. Mais on ne crie pas vers Dieu pour que l'action se manifeste, que l'Esprit soit répandu, que le lieu tremble d'une certaine façon, que nos cœurs puissent trembler. Et puis, ce qui peut nous stimuler, c'est peut-être la plus grande chose. D'aller vers les gens, c'est une bonne chose, c'est même très important, mais c'est la récompense. On a le droit d'avoir les yeux comme Moïse sur la récompense. Jésus revient. Jésus revient. J'aimerais partir devant vous, mais ce serait cruel, parce que si moi je partais avant vous, ça veut dire que vous restez. Mais si nous partons ensemble, et le mot que vous retiendrez, je vous invite à le relire, ce témoignage de cette femme, il est dit justement qu'ils se réjouissent ensemble. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que ça existe encore de se réjouir ensemble dans nos lieux de culte? Se réjouir dans le Seigneur. Que le boiteux entre à nouveau et soit complètement guéri, et la joie sera partagée. Il y a tant de choses. Ensemble, la joie dans le service. Ensemble, tout au long de notre vie. Moi j'ai été humilié l'autre jour. J'ai vu des affiches à l'extérieur qui n'avaient rien de chrétien et qui disaient « ensemble, ensemble, agissons ensemble ». Celui que vous allez lire, il a dit « ensemble », avec tous les participants. Mes frères et sœurs, ensemble, dans la présence de Jésus. C'est pas difficile d'être ensemble. Aujourd'hui, on est séparés. Aujourd'hui, la division fait force. Ce qui est certain, c'est que notre vie, c'est l'Église, mes frères et sœurs. Elle est où, l'Église? Chacun d'entre nous. Vous voyez, ils arrivent, les gens. Peut-être qu'on est en train de réveiller ceux qui dorment encore. Hein. Pourvu qu'il n'y ait personne ici qui
ne répondent pas à cet appel. Tous ensemble, vous connaissez ça, dans le même lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu est répandu. On les entend parler en langue, tous, ils parlent des merveilles de Dieu. Mais ça, c'est la Pentecôte. Ce n'est pas les gens plus capables ou qui a appris. Moi, on m'a posé au début de ma conversion, on m'a dit, où avez-vous appris la langue? J'ai dit, je ne sais pas, mais je ne connais pas l'endroit. Comment vous savez interpréter tel don spirituel? Je ne peux pas dire que je sais, c'est que Dieu agit par son esprit. Mais mes frères et sœurs, c'est vous, c'est moi. Cette maison doit être remplie du Saint-Esprit. Par des gens remplis du Saint-Esprit. Et vous savez, il ne faudrait pas grand-chose pour que des multitudes, au lieu d'être timides, ayant peur des conséquences, des jugements des autres, finissent par dire, Seigneur, moi je me décide pour suivre le Seigneur dans son service. Et c'était ça, le verset qui m'avait forcément touché. Il savait. Ça, c'est notre responsabilité, vous et moi, dans nos familles. Ils savaient qu'ils étaient vraiment le sauveur du monde. Ils le savaient. Mes voisins le savent. Moi, je le sais. Ma famille le sait. Ça ne leur plaît pas peut-être, mais ils le savent. Et vous pouvez dire que vous venez ici. Enfin, ici, c'est le réveil, de toute façon. Parce que si ce n'était pas le réveil, on serait dans les chambres. Mes frères et sœurs, moi j'ai envie de tirer la sonnette d'alarme comme si c'était le dernier jour que je vis. De faire entendre ma voix. Jeter. Pas obligé de la casser, ma cruche. Peut-être qu'elle est peut-être très sculptée. Mais elle ne tient de l'eau que pour une journée, que pour un moment. J'ai besoin, et moi je prie, j'ai prié ce matin pour cela, et j'ai demandé, vous aussi certainement, et de dire, Seigneur, moi je voudrais que ma prière soit alimentée par la vision que tu as dit. Je puise pas de l'eau chaque jour, je veux les fleuves d'eau vive. Ou alors je déraisonne. Je vais vous terminer par une expérience que j'ai faite ces jours derniers. Je suis un peu peiné parce que j'aurais dû avoir un crayon et puis un papier. J'ai été réveillé ou à moitié endormi, je ne sais pas, comme nous on est dans les réunions, à moitié réveillé, à moitié endormi. Et puis, je me suis entendu prêcher l'évangile. Je me dis, quel bon pasteur. Non, je n'ai pas dit ça. C'était une prédication sur Nathanaël. Mais c'était tellement encourageant que je me suis dit, je vais m'en rappeler. Et puis en fin de compte, je ne m'en suis pas rappelé. Je me suis rappelé bien sûr de quelques points. Et j'aurais voulu parler sur ce sujet, mais je n'ai pas eu assez de recul pour prendre ces notes. Et puis le Seigneur m'a dit d'une certaine façon, c'est pas grave, si tu ne prêches pas sur Nathanaël, tu prêcheras sur la Samaritaine. Et le problème est le même. Nathanaël, et moi ça m'a touché profondément. Jésus l'a vu en disant, voilà un homme qui n'a pas de fraude dans son cœur. Imaginez-vous que vous et moi, nous puissions être des Nathanaël. Vous savez ce que c'est que la fraude aujourd'hui, le mensonge. Chez les chrétiens, ça existe maintenant. Mais quand Dieu peut dire, voici un homme dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Alors, Nathanaël a dit, mais d'où me connais-tu, Seigneur? Il connaissait la femme prostituée, si on peut dire comme ça, samaritaine. Et il lui a dit ce qu'il en était. Il n'a pas tout dit, mais la femme a été honnête aussi. Mais quand Jésus lui a dit, je t'ai vu, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu quand tu étais, tout récemment une personne nous disait que ce n'était pas toujours facile de prier dans certains endroits, alors elle recherchait l'endroit des WC
pour prier. Moi, autrefois, quand je travaillais, parce qu'aujourd'hui, je ne fais plus rien, mais je prenais du temps sur mon travail, dans les heures un peu libres, dans ces endroits-là pas très agréables, pour prier. Je me disais, je priais pour mes collègues, je priais pour ce travail. Où en suis-je aujourd'hui? Alors que maintenant j'ai beaucoup plus de latitude, maintenant qu'on a nos assemblées. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on ne peut pas entendre la voix du Seigneur qui nous dit, mais lève-toi. Si tu as à cœur de manifester le salut, vous verrez que les gens viendront vers vous. Moi, je le dis souvent, je n'ai jamais rendu témoignage à autant d'âmes ces temps derniers que depuis qu'il n'y a plus pour moi de réunions d'évangélisation. Parce que les gens, on les voit un à un. Un frère me disait qu'il distribuait les Bibles aussi. Je ne sais pas ce que c'est, une Bible, oui. Il y a des gens qui ne savent pas. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut prendre conscience? On n'a pas besoin d'être nombreux pour ça. On va prendre le repas du Seigneur maintenant. Mais on ne va pas le prendre comme d'habitude. On va dire, Seigneur, c'est pas seulement me rappeler que tu es mort sur une croix, mais je veux me rappeler que je suis mort avec toi. Tous mes arguments ne tiennent pas. Je dois me lever pour servir Dieu. Je dois réparer ma communion avec ceux qui nous entourent. On n'a jamais eu autant de souffrance dans nos familles, autant de souffrance des parents avec les enfants. On n'a jamais eu tout ça. Et parfois c'est dans un contexte chrétien. Mais on a un Dieu de miséricorde. Les frères et sœurs, en prenant le repas du Seigneur, en prenant la coupe, nous réalisons que par le sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans ce sanctuaire. On a des réparations à faire. Mais faut-il encore la force pour les faire? On a besoin de revenir vers Dieu. Moi, je dis toujours, Seigneur, fais-moi... C'est Jérémie, je crois, qui a dit ça. Fais-nous revenir vers toi et nous reviendrons, Seigneur. Pourquoi la France n'aurait-il pas à nouveau un souffle divin? Et si vous ne voulez pas aller jusqu'à la France, pensez à Rouen. Pensons à ces villes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Croyez pas que j'ai raison? Vous savez pourquoi j'ai raison? C'est parce que j'ai pas tort. Mes frères et sœurs, j'ai tellement envie. Moi, je me dis, j'ai plus beaucoup de temps. Peut-être vous non plus. Mais je voudrais tellement, je disais ça ce matin au Seigneur, Seigneur, moi, le peu de temps. Je voudrais ressembler à cette femme qui a lâché sa cruche. Moi, j'ai du mal à la laisser, la cruche. Je veux la laisser parce que maintenant la vie va paraître au travers de notre témoignage. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Mais pour nous, on sait que c'est lui. C'est lui qui est mort sur la croix. C'est lui qui a versé son sang. C'est lui, Jésus. Et dans les psaumes, il est dit, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, n'allez pas d'assemblée en assemblée chercher un petit peu de nourriture avec votre cruche. Venez à un endroit où Dieu vous veut. Si c'est ici, c'est ici. Si c'est ailleurs, c'est ailleurs. Mais ne cherchez pas. Soyez des témoins. Soyons des témoins. Je m'efforce à dire tout ça, mais savez-vous que j'ai tellement envie que ce soit vrai pour moi. On va prier ensemble et chacun pourra peut-être le faire pour lui.